Je m'appelle Yann, Jérémy, Sandra, Johnny, Jessie, Marilyn, Abigail, Joanie, Alex, Noémie, Maxime, Josué. Nous sommes et Jeunesse. bonnes vacances, bonnes vacances, bonnes vacances, Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonnes vacances. bonnes vacances à vous tous. Bonjour famille et amis du CCDM de Saint-Hyacinthe, bienvenue chez vous. Merci de nous accueillir à nouveau pour une 20e réunion en ligne aujourd'hui. Wow, déjà 20 dimanches qu'on ne s'est pas vus en personne à l'Église. Et comme on le dit à chaque fois, merci de rester connecté avec nous et de rester connecté avec le Seigneur. Peut-être que vous êtes en vacances aujourd'hui, présentement, et on veut vous souhaiter une bonne vacance. Et alors que je suis en train de vous parler, nous sommes nous-mêmes en vacances, tout le staff de l'Église. Comme vous pouvez voir, on a préenregistré cette introduction-là. Prenez note qu'on est tous en vacances, toute l'équipe pastorale est en vacances jusqu'au lundi 3 août. Il n'y a pas de réunion de jeunesse ni de capsule des enfants le vendredi et le samedi, mais on a des réunions quand même le mercredi en ligne à 19h sur la chaîne YouTube ou la page Facebook du CCDM et on a nos réunions du dimanche à 9h30 comme toujours. C'est important aussi s'il y a une urgence majeure durant les vacances de l'Église et du staff. Nous avons quand même le pasteur Guy Martin qui est disponible et qui va se rendre disponible pour toute urgence majeure. Tout ce que vous avez à faire, c'est de téléphoner au bureau de l'Église et de laisser un message. Pasteur Guy va vérifier ses messages régulièrement et on lui dit merci de se rendre disponible, d'être le pasteur pour toute urgence pendant les vacances du staff. Après nos vacances, après les vacances du staff, nous vous donnerons plus de détails sur le retour en personne à l'Église. Alors là, on n'a pas grand-chose à vous dire pour l'instant. On est tous en vacances, mais au retour de vacances, on va voir où on est rendu avec les consignes du gouvernement et on va pouvoir tout vous expliquer c'est quoi les prochaines rencontres et le retour en personne. Donc, merci de votre patience. Merci de prier pour nous aussi, qu'on prenne les bonnes décisions. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. C'est au niveau de la louange. Vous savez, on a été bénis depuis le début du confinement, depuis le 15 mars. On a eu plusieurs réunions de louange. On a enregistré plusieurs réunions faites par diverses personnes. Et on veut dire merci à Sophie et Ben, nos responsables à louange, et toute l'équipe de louange qui se sont impliqués à gauche et à droite à venir enregistrer. Merci à Pasteur Raymond d'avoir été présent à toutes les réunions d'enregistrement et faire les montages, mettre les paroles sur l'écran. Donc, on veut vraiment vous dire merci tout ce monde-là. Et pour les 2 réunions de nos vacances, cette semaine et la semaine prochaine, on a fait un montage de différents chants qui ont été faits et enregistrés depuis le mois de mars. Et on vous a fait 2 réunions de louange avec cela. Donc, je crois qu'on va être bénis de se revoir, de revoir les gens. Puis en même temps, c'est une façon de leur dire merci. Et en même temps, ça donne une pause à toute notre équipe technique aussi. Donc, ce matin, c'est différentes personnes qui vont faire la louange. Donc, c'est Dan, Ginette, Michel et Manon qui vont nous conduire dans la louange. Après la louange, c'est Pasteur Denise qui va venir prêcher un message d'inspiration et on va terminer après le message avec un chant qui va être conduit par Ben. Donc, je vous souhaite une bonne réunion tout le monde, une bonne vacance à ceux qui sont en vacances, puis que le Seigneur vous bénisse. Amen. La peine, je t'apporte un sacrifice. Entends mon chant, ma prière, vois mes mains élevées, je t'apporte
un sacrifice. Oh, je t'apporte un sacrifice. Je m'abandonne, je suis à toi, la vie entière t'appartient. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, 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 la vie sans toi n'existe pas. Je le crois, je le proclame. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, oh. J'abandonne mon orgueil, je renonce à mes droits. Prends ma vie, qu'elle brille pour toi. Oh, prends ma vie, qu'elle brille pour toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi, ma vie entière t'appartient. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, 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 la vie sans toi n'existe pas. Je le crois, je le proclame. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix, toujours. Oh. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix. Avec toi je veux chanter ton règne, tes voix, toujours.
toi, Jésus, tu peux me guider. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu Dans la tempête, mon âme chantera.
seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, je le suivrai. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, ce que je désire. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, encore une fois. Ce que je désire est en toi. Ce que je Notre Dieu est infiniment grand. Tout lui appartient. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant.
Je vais chanter, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Chantez avec nous. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel et puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Merci de m'accueillir là où vous êtes aujourd'hui, dans votre maison, peut-être sur votre patio, peut-être même au camping. Et c'est un privilège pour moi de partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur pour aujourd'hui, que Dieu puisse vraiment bénir sa parole, que sa parole puisse toucher votre cœur, que sa parole puisse être gravée dans votre cœur aujourd'hui. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, « Es-tu réellement libre? » Vous savez, la liberté, c'est un sujet très vaste
Pour vous donner quelques exemples de liberté, il y a la liberté de penser, de la pensée, liberté de parole, il y a la liberté de la presse, c'est-à-dire les journalistes, et une expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui, la liberté d'expression. Ça, c'est la liberté d'expression, ça autorise tout citoyen à exprimer ses opinions. Et combien on entend ça aujourd'hui. Tout le monde veut exprimer ses opinions. Et ce n'est pas toujours édifiant tout ce qu'on entend. On peut être privé de sa liberté. Et effectivement, il y a des gens partout dans le monde qui sont privés de leur liberté, encore aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui sont privés de liberté justement parce qu'ils partagent la bonne nouvelle de l'Évangile. Même nous, ici, au Québec, on n'a plus la liberté qu'on avait pour annoncer l'Évangile, pour parler de Jésus. On n'a plus la liberté d'aller dans les parcs. On n'a plus la liberté de donner des pamphlets. On n'a plus la liberté de parler de Jésus dans les écoles. Alors, quelque part, on est privé de cette liberté-là. Il y a des gens qui ont soif de liberté. Et au nom de la liberté, il y a toujours eu, et il y a encore aujourd'hui, des conflits. Il y a des crimes qui se font au nom de la liberté. Il y a des guerres qui se font au nom de la liberté. Et plusieurs sont morts. Et encore aujourd'hui, meurent parce que, justement, ils sont chrétiens, ils vivent pour Jésus-Christ. Alors, ma question aujourd'hui à chacun de vous, es-tu réellement libre? Puis j'en entends qui disent, ben oui, moi je suis libre, là. Je fais ce que je veux, puis j'ai pas de problème avec ça. Puis d'autres disent, ben peut-être vont dire, mais on n'est jamais vraiment et totalement libre. On ne peut pas être complètement libre. Alors, la définition dans le dictionnaire, la première définition que je dirais, c'est libre, ça veut dire qui n'est pas la propriété d'un maître, qui n'est pas esclave. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on entend moins parler de ça, des esclaves, mais ça a beaucoup existé dans le passé. Libre, ça veut dire qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut, d'agir ou de ne pas agir. Et j'ai beaucoup aimé le reste de la petite phrase, de la définition du dictionnaire qui dit « L'homme est né libre ». Est-ce que vous croyez ça, que l'homme est né libre? Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés libres. C'est-à-dire libres de choisir, libres de leur choix. Dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, chapitres 8 et 9, ça nous dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Versets 15 à 17, dans Genèse 2, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » C'était déjà quand même merveilleux. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et on voit plus loin, dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, on sait ce qui est arrivé. C'est que la femme, Ève, elle a été séduite par le serpent. Le serpent lui a dit, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Alors, ils étaient libres. Adam et Ève avaient devant eux un choix. Ils étaient dans un merveilleux jardin, plein d'arbres. Mais il y a un arbre que Dieu leur avait dit de ne pas toucher. Mais ils ont choisi. Ils ont choisi de désobéir à Dieu. Et ils ont mangé du fruit de l'arbre que Dieu leur avait. Ils ont fait le choix de manger du fruit de l'arbre qui leur était défendu. Et un autre exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Mais un autre exemple qu'on a, que le peuple de Dieu avait le choix. Le peuple de Dieu a été retenu esclave en Égypte pendant des années et des années. Les Égyptiens les maltraitaient, les Égyptiens les oppressaient. Et Dieu a vu leur misère. Dieu a vu la misère du peuple d'Israël. Dieu a entendu leur cri que la parole de Dieu nous dit. Et Dieu les a délivrés, il les a fait sortir d'Égypte pour les conduire dans le pays promis, pour les conduire à Canaan. Dieu a dit qu'il leur donnait ce pays-là. Et malgré tout ce que Dieu avait vu, les enfants d'Israël avaient vu comment Dieu les a délivrés d'Égypte, des Égyptiens, pour leur donner le pays promis, un bon pays. Mais ils ont voulu aller l'explorer. Ils voulaient aller voir qu'est-ce que ça avait l'air, ce pays-là, avant d'y aller. Alors Dieu a dit, OK, ils veulent y aller. Alors Dieu a dit à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Alors, ils ont envoyé un espion, une personne de chaque tribu, c'est-à-dire 12 espions qui sont allés, et ont fait un rapport à leur retour. Et tous, les 12, s'entendaient pour dire que c'était un bon pays, un pays où coule le lait et le miel. Ils en ont même rapporté des fruits pour montrer comment c'était un bon pays. Mais 10 de ces hommes-là ont fait quand même un rapport négatif. Et on dit que c'est un pays qui dévore ses habitants. Ils ont vu des géants. Et on dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Alors le peuple a entendu ça. Mais il y avait 2 hommes, Josué et Caleb, ont dit au peuple, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Alors les enfants d'Israël étaient devant un choix. Soit écouter le rapport négatif des 10 espions, soit écouter et obéir au rapport positif de Josué et Caleb. Mais ils ont fait le choix de ne pas prendre possession du pays que Dieu leur avait donné. Et ils en ont subi toutes les conséquences. Vous savez, Dieu n'a pas créé des robots. Dieu n'a pas créé des marionnettes. Dieu a créé l'homme et la femme avec un libre choix, avec la liberté de faire ses propres choix. Il a dit dans Deutéronome 30, versets 19 et 20, « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Dieu veut qu'on choisisse de l'aimer et non qu'on soit obligé de l'aimer. Il veut qu'on décide, qu'on choisisse de l'aimer, de lui obéir, de lui rester attaché, parce que c'est lui qui nous fait vivre. Nous sommes libres. Dieu veut qu'on soit libre de l'aimer. Dieu veut qu'on soit libre de le louer parce qu'il est digne de nos louanges. Dieu veut qu'on soit libre de le servir. Dieu veut qu'on soit libre d'obéir à sa parole, libre de donner. Et là, je fais une petite parenthèse. Parce que, peut-être vous avez déjà entendu ça vous aussi. Moi, j'ai déjà entendu ça en parlant des gens, des chrétiens qui fréquentent l'Église. Vous autres, vous donnez tout votre argent à l'Église. Premièrement, il n'y a personne qui donne tout son argent à l'Église. Dieu nous bénit en nous donnant un travail, en nous donnant la santé. Pourquoi?
pour qu'on prenne nos responsabilités et qu'on paye nos comptes, qu'on paye notre loyer, qu'on paye notre nourriture. Alors, personne ne donne tout son argent à l'Église, premièrement. Et deuxièmement, chacun est libre de donner. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, Paul il dit, « Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non à regret, non pas à regret, ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Dieu, il aime si tu donnes avec joie. Pas parce que tu es obligé, pas parce que « Ah, je le donne, mais ça me fait de la peine, je le regrette d'avoir donné ça. » Et ma façon de donner et ce que je donne découle de ma relation avec Dieu. Tout simplement. Ça ne dépend pas des autres. C'est entre moi et Dieu. Et on s'entend que pour faire un choix, il faut toujours que j'ai au moins 2 possibilités. Si j'ai juste une possibilité, ce n'est pas un choix. Je dois prendre ça. Alors, pour faire un choix, il faut que j'ai au moins 2 possibilités qui s'offrent à moi. Quels sont nos choix alors? Dieu est tellement bon. Dieu, là, il ne nous demande pas de faire des choix sans en connaître les conséquences, sans en connaître les bienfaits qui vont avec notre choix. Parce que si j'obéis, j'ai des conséquences à mon obéissance, suite à mon obéissance. Si je désobéis, j'ai des conséquences suite à ma désobéissance. Il y a toujours des conséquences. Et Dieu, il nous dit dans sa parole quoi faire et les bienfaits, la bénédiction qui vont avec si j'obéis. Et Dieu me dit dans sa parole quoi ne pas faire avec les conséquences qui vont avec si je désobéis. Justement, il nous a laissé sa parole. La Bible, un livre qu'on a tenté de détruire à maintes et maintes reprises. Un livre qui est défendu de lire dans certaines places, dans certains pays encore aujourd'hui. Parce que si les gens lisent la Bible et découvrent la vérité, ils vont être libérés. La Bible, c'est un manuel de vie qui contient tout ce que nous devons savoir. Puis peut-être tu vas dire, bien, ça fait tellement longtemps que c'est écrit, ça, c'est plus en mode la Bible. Bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. La Bible, elle est d'actualité encore aujourd'hui, en 2020. C'est certain qu'on vit dans une autre époque, là. On ne se cachera pas, là. On est dans une autre époque. Mais, comme il est écrit dans Ecclésiaste, qui est un livre de la Bible, il dit, « Ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit ici-bas. S'il y a quelque chose dont nous disons « voilà du neuf », en réalité, cela avait déjà existé bien longtemps avant nous. C'est sûr que les méthodes ont changé. Les choses ont évolué. Est-ce que c'est toujours dans le bon sens? C'est discutable. Mais il y a une chose qui n'a pas changé. C'est le cœur de l'homme, les pensées de l'homme et ses actions. Ça n'a pas changé. Dieu dit dans sa parole que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme, à la base, il est méchant. Et les péchés que les hommes commettent aujourd'hui ont déjà été commis dans le passé. Si vous voulez vraiment, vous dites, ah, si tu veux, là, ce que tu dis, là, Pasteur Denise, procurez-vous une Bible, procurez-vous un Nouveau Testament, lisez la parole de Dieu et vous allez découvrir ce que Dieu a écrit dans sa parole il y a longtemps
c'est encore d'actualité aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais vous emmener ailleurs, dans un autre aspect, si je peux dire, de la liberté. Là, on a parlé de la liberté au niveau de faire des choix, de choisir entre le bien et le mal, la vie ou la mort. Mais là, j'aimerais vous amener dans un autre volet, si je peux dire, de la liberté. Car mon message, comme j'ai dit, es-tu réellement libre? Dans Jean 8, versets 30 à 36, pardon, c'est Jésus ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient eu foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, alors vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez ou vous comprendrez la vérité. La vérité, c'est Jésus. Et la vérité fera de vous des hommes libres et des femmes libres. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Comment peux-tu dire que nous serons des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas éternellement partie de la famille. Il ne reste pas toujours dans la maison. Un fils, par contre, il demeure en permanence. Verset 36. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Si c'est le Fils qui vous donne la liberté, vous serez vraiment des hommes et des femmes libres. Mais je veux vraiment attirer votre attention ici. Parce que souvent et malheureusement, on prend des versets de la Bible, on les sort de leur contexte. Mais c'est important ici. Oui, si c'est le Fils qui vous donne la liberté, vous serez libre. Mais les versets auparavant, ça dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai enseignée, et si vous vivez selon cette parole-là, alors vous serez mes disciples. Et si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité, vous comprendrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est celui ou celle qui suit l'enseignement d'un maître dont il devient le disciple. C'est une personne qui est enseignée ou formée par une autre personne. Et la Bible appelle les disciples, il y a les disciples de Jean-Baptiste, il y avait les disciples des pharisiens, il y avait les disciples de Moïse. Et encore aujourd'hui, est-ce que nous sommes disciples de Jésus-Christ? Ou nous sommes disciples de n'importe qui d'autre, disciples d'un enseignement quelconque, disciples de telle personne, disciples. Est-ce que nous sommes des disciples? Si nous suivons un enseignement où nous sommes formés par une autre personne que Jésus, nous ne sommes pas disciples de Jésus. Et Jésus ne cherche pas des adeptes. Jésus ne cherche pas des chrétiens de nom seulement, parce que c'est facile de dire « je suis chrétien ». Mais est-ce que tu es un disciple? Jésus ne cherche pas des adeptes, ni même des chrétiens de nom, mais des disciples. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple de Jésus-Christ? Ça veut dire devenir semblable à lui. Et ça, ce n'est pas rien, frères et sœurs, de devenir semblable à Jésus. Alors, si on revient au texte, Jésus leur dit, « Si vous faites ce que je vous enseigne dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. » Et qu'est-ce qu'il dit à ceux qui sont ses disciples? Vous comprendrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, c'est une autre signification. Vous serez libres. Libres de quoi? Vous serez des hommes libres. Libres de quoi? Libres du péché, premièrement. Libres de l'esclavage du péché. Libres de la condamnation. Parce que la Bible nous dit,
en Romains 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au départ, nous sommes tous pécheurs. Et on a besoin de Jésus. C'est Jésus qui nous libère de notre péché. Jésus, en mourant sur la croix, il a porté tous nos péchés sur lui-même. Il a versé son sang afin que je sois pardonné. Jésus, c'est moi qui méritais d'aller à la croix. C'est moi qui méritais le châtiment. Mais Jésus, il l'a pris à ma place. Il a payé le prix pour moi. Il a payé au prix de sa vie afin que je sois libre. Mais encore là, pour être libéré, je peux pas, c'est pas suffisant de le savoir. La Bible nous dit dans Jean 1, 12 et 13, « Quelques-uns cependant l'ont accueilli, Jésus, et ils ont cru en lui. » Alors, il faut l'accueillir, il ne faut pas juste le savoir, il faut l'accueillir, il faut croire, il faut le recevoir. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Alors, quand je crois en Jésus-Christ, quand je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi, quand je crois qu'il est ressuscité des morts, que je demande pardon pour mes péchés, je deviens un enfant de Dieu, libéré du péché. Parce qu'avant de connaître Jésus, je ne pouvais pas m'empêcher de pécher. Mais si je donne ma vie à Jésus, est-ce que ça veut dire que je ne commettrai plus jamais de péché? Non. Mais je ne vivrai plus dans le péché. Je ne serai plus esclave du péché. Je vais pécher, oui, à l'occasion. Mais la Bible nous dit que lorsqu'on pêche, et qu'on confesse nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et Dieu nous accorde sa grâce. Il nous accorde sa grâce pour vivre cette vie ici sur la terre, en essayant le plus possible de ressembler à Jésus-Christ. Et Jésus a dit aussi, dans Luc 4, 18 et 19, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et les pauvres ici, ça ne veut pas dire les pauvres, les gens qui n'ont pas d'argent. Les pauvres, les malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de gens ont le cœur brisé aujourd'hui dans ce monde pour toutes sortes de raisons? Des séparations, des divorces, des deuils, des conflits de toutes sortes. Mais Jésus a dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour proclamer aux captifs, c'est-à-dire ceux qui sont prisonniers, il est venu pour leur proclamer la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Être captif, être prisonnier, prisonnier de la drogue, prisonnier de l'alcool, prisonnier de la pornographie, prisonnier du mensonge, prisonnier de la jalousie, prisonnier du succès, prisonnier de la performance, prisonnier de l'argent. Jésus, Dieu n'est pas contre l'argent, mais il est contre l'amour de l'argent. Peut-être tu es prisonnier, tu es captif, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est venu. Et encore là, aujourd'hui, il est là, aujourd'hui, pour te délivrer, pour briser ces chaînes-là dans ta vie. Et si c'est ton cas maintenant, et que tu as besoin, tu es prisonnier, et tu veux être libéré, alors au nom de Jésus, que ces chaînes qui te retiennent captif soient brisées maintenant là où tu es, au nom de Jésus. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés, ceux qui sont écrasés, ceux qui sont courbés, ceux qui sont étouffés par toutes sortes de fardeaux. Toutes sortes de fardeaux.
Jésus veut te libérer de ces fardeaux-là maintenant. Maintenant. Il veut t'en libérer. Il veut que tu lui remettes tes fardeaux. Il veut te relever. Il veut te relever aujourd'hui. Il veut te libérer maintenant. Et cette liberté-là qu'on parle, ce n'est pas une liberté qui vient de l'extérieur. C'est une liberté à l'intérieur de nous. C'est une liberté, peu importe qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur, nous sommes libérés du péché, libérés des chaînes, libérés de tout ce qui nous retient captifs. Et c'est sûr que ça commence par un choix. Ça commence par un choix. Il faut choisir Jésus. Il faut choisir d'être son disciple. Il faut choisir de s'attacher à sa parole, de demeurer dans sa parole et de vivre pour lui. Ça commence par un choix. Et vous savez, il y a des gens qui peuvent être retenus à l'intérieur d'une prison, là, une prison physique, là, avec des barreaux ou avec des grosses portes qui se ferment derrière eux. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont libres. Ils sont libres en Jésus-Christ et ils ont été libérés. Et la preuve de ça, dans Actes 16, 23 à 25, on parle de Paul et Silas. Ça dit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds, des chaînes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils étaient en prison, chaînes aux pieds, enchaînés, mais ils étaient libres à l'intérieur d'eux. La preuve, c'est qu'ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux on a. Prisonniers à l'extérieur, mais libres à l'intérieur. Alléluia. Et il y a tellement de choses que j'aurais pu vous partager aujourd'hui. Mais je vais terminer avec le fait que la liberté, c'est un privilège. C'est un grand privilège. Mais ça amène aussi son lot de responsabilités. Dans Galates 5, versets 13 à 16, ça nous dit, « Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement que Jésus a donné. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. » Alors, je vois deux choses face à la liberté dans ce verset-là. Il y en a une liberté face à Dieu. Dieu nous a libérés. Jésus a payé le prix. Et Dieu nous demande d'être attachés à sa parole. Dieu nous demande de vivre selon sa parole. Dieu nous demande de vivre dans la sainteté, dans le sens de rechercher à plaire à Dieu, d'essayer de vivre justement loin du péché, de rechercher une vie pure. Alors, Jésus nous a libérés. Mais que ce ne soit pas, comme le dit le verset, une excuse, parce que nous sommes libres. Ah, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Non, non. Jésus n'a pas payé au prix de sa vie pour nous libérer, puis qu'on vive dans le péché. C'est que ce ne soit pas une excuse pour vos désirs mauvais. Il y en a un autre aspect que je vois aussi, parce que ça dit, « Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Oui, on est libre,
Et je l'ai mentionné au début. On met beaucoup d'emphase aujourd'hui sur la liberté d'expression. Oui, moi, je peux exprimer mon opinion. J'ai le droit d'exprimer mon opinion. J'ai le droit de ci, j'ai le droit de dire ça. Mais ce qui doit d'abord et avant tout motiver ce que je vais dire, ce que je vais faire, c'est l'amour. Oui, je suis libre de dire telle chose. Oui, je suis libre de faire telle chose. Mais si ça blesse mon frère, ma soeur, si ça blesse les gens autour de moi, si, sous prétexte que je suis libre de dire ce que je veux, faire ce que je veux, sous prétexte que je suis libre, je brise une relation. Je brise, je blesse, je brise une autre personne. Je ne crois pas que c'est la liberté à laquelle nous sommes appelés, selon ce que ça nous dit dans ce verset-là. Oui, on est libre, mais notre liberté doit être dictée par l'amour que nous avons pour les autres. Parce qu'en même temps, il y a une mise en garde ici. Si vous vous mordez, si vous vous blessez les uns les autres, attention, vous allez vous détruire. C'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Alors aujourd'hui, qui que tu sois aujourd'hui, qui que tu sois aujourd'hui, il y a un choix qui s'offre à toi maintenant. Si tu ne connais pas Jésus, personnellement, là, tu sais, comme ton sauveur, là, si tu ne l'as jamais reçu dans ton cœur, tu peux choisir de le faire aujourd'hui. Tu peux choisir aujourd'hui. Tu as le choix. Accepter Jésus. Refuser Jésus. Jésus ne force personne. Mais si tu veux le faire aujourd'hui, et honnêtement, qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Et si tu veux le faire aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, tu peux le faire maintenant, là où tu es. Tu peux le faire dans tes mots. Oui, reconnaître que tu es un pécheur. Je l'ai dit tantôt, tu n'es pas pire qu'un autre. Tu n'es pas mieux. Tous ont péché. Alors, tu as juste dans tes mots à reconnaître que tu es un pécheur, que tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin du pardon de Jésus-Christ. Alors, tu as juste à reconnaître tes péchés, lui demander pardon et lui demander de venir habiter dans ton cœur. Et aussi simple que ça, Dieu voit ton cœur, là où tu es, ta sincérité, et tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Et Dieu va mettre une paix, une joie dans ton cœur. Tu vas connaître son amour. Et si tu connais Jésus, si tu es déjà un enfant de Dieu, mais que tu ne vis peut-être pas comme devrait vivre un disciple de Jésus-Christ, bien aujourd'hui, tu as un choix aussi à faire. Tu as un choix à faire. Parce que Dieu a une promesse pour ceux qui sont ses disciples. Et qui sont ses disciples, je le répète, ceux qui demeurent dans sa parole, ceux qui restent attachés à sa parole, ceux qui obéissent à sa parole. Ce sont eux les disciples de Jésus. Et la promesse qu'il a faite à ses disciples, c'est qu'il va nous rendre libres. Alors, si tu réalises aujourd'hui que peut-être tu ne vis pas vraiment comme tu devrais, comme un disciple de Jésus devrait vivre, bien, tu peux lui demander pardon et choisir aujourd'hui de vivre comme son disciple, c'est-à-dire désirer être comme Jésus. Comme le petit chœur qu'on a souvent chanté, être comme Jésus, c'est bien là tout mon désir. Jésus a dit, Dieu a dit, et c'est la même chose pour chacun de nous aujourd'hui. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie aujourd'hui.
Choisis la vie avec Jésus-Christ. Oui, si on choisit la vie et on accepte Jésus dans notre cœur, comme notre sauveur personnel, comme notre Seigneur, oui, nous avons la vie éternelle, nous allons passer l'éternité avec lui. Mais avant ça, il y en a une vie ici-bas à vivre sur la terre. Choisis la vie. Choisis de vivre avec Jésus ici-bas sur la terre. Parce que la vie ici-bas, elle n'est pas facile. Mais avec Jésus, elle est plus facile. La vie avec Jésus sur la terre, vous savez, qu'on soit un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ ou non, nous avons les mêmes épreuves. Nous vivons tous la même chose. Des conflits, des épreuves, des tempêtes dans nos vies. On vit toutes la même chose. Sauf que si je suis un disciple de Jésus-Christ, ça fait toute la différence. Parce que Jésus est avec moi. Et il m'a promis qu'il ne m'abandonnerait jamais. Il a dit qu'il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Il est mon espérance. Il est mon espérance, il est mon espoir. Il est avec moi. Il traverse les difficultés, il traverse les tempêtes avec moi. Et il me donne sa paix, malgré tout ce qui peut aller mal autour. Il me donne sa paix. Alors aujourd'hui, quel sera ton choix? Peut-être tu es tout seul actuellement. Peut-être vous êtes deux. Mais peu importe. Il y a un verset dans la Bible qui dit, un jour va venir. Et la Bible dit que chacun aura à rendre compte pour lui-même. Alors, ça ne dépend pas de mon voisin. Ça ne dépend pas de mes parents, ça ne dépend pas d'un conjoint, ça ne dépend pas des enfants, ça ne dépend pas de l'employeur, ça ne dépend pas de mes amis. C'est personnel. Puis personne ne peut choisir à ma place. Le choix m'appartient et c'est moi qui vais avoir à rendre compte devant Dieu pour moi-même du choix que j'aurais fait et des choix que j'aurais fait. Alors, je vous encourage à faire un choix, le choix que vous devez faire aujourd'hui. Et je vous encourage, si vous croyez que ce livre n'est pas d'actualité, je vous encourage à vous procurer une Bible ou un Nouveau Testament. Et si vous avez déjà une Bible, un Nouveau Testament, qu'il soit en ce format-là ou dans votre téléphone ou sur votre tablette, peut-être ça fait longtemps que vous ne l'avez pas ouvert. Prenez le temps de l'ouvrir pour voir ce que Dieu vous dit dans sa parole. Parce que si vous voulez rester attaché à la parole de Dieu, si vous voulez rester attaché à ce que Dieu nous demande dans sa parole, il faut la connaître. Et ce n'est pas sur la tablette. Quand je dis sur la tablette, je ne parle pas des tablettes électroniques, là, je parle de la tablette ici, là, qu'on va connaître la volonté de Dieu pour chacun de nous. Alors, on va terminer aujourd'hui avec un chant que Ben va nous apporter. Et il y a une phrase dans ce chant-là. Écoutez bien les paroles de ce chant-là. Mais il y a une phrase qui dit « Rien n'a plus de valeur que sa présence. » Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est égal à ta présence. J'ai vu, j'ai goûté
l'amour le plus doux. Ma honte n'est plus, mon cœur est libéré. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Et viens nous saisir par ta présence, ô Dieu. Par ta présence. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand. Et rien n'est égal à ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Ma honte n'est plus, mon cœur est libéré. Devenons plus conscients de ta présence et venons goûter à la gloire de ta bonté. Oui, devenons plus conscients de ta présence et venons goûter à la gloire de ta bonté. Oui, devenons plus conscients de ta présence et venons goûter à la gloire de ta bonté. Oui, devenons plus conscients de ta présence et venons goûter à la gloire de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu.